Et oui, chers téléspectateurs, à présent, on arrive à notre débat principal. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a lancé une campagne sous le thème ou sous le slogan « Ensemble, on se rassure, inscrivez-vous maintenant » pour inciter les citoyens à s'inscrire et se faire vacciner contre le coronavirus et le même jour, en présence de la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zaid. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ihab Nabih, qui est professeur de cardiologie à l'Institut national du cœur. Bonjour, Dr Ihab. Bonjour tout le monde. Parfait. Premièrement, que pensez-vous de cette nouvelle campagne lancée par le Premier ministre, Ensemble, on se rassure, pour inciter les citoyens à s'inscrire et se faire vacciner contre le coronavirus le même jour? C'est une compagnie très magnifique, mais au début, quand on a commencé avec le Covid et le Corona, c'était l'avis de son Excellence le Président de la République, et Monsieur le Premier ministre, ainsi que le ministère de la Santé, gouverné par le professeur Hala Zaid, que tous les soins possibles pour les médicaments, les vaccins, les soins intensifs, sera de préférence à tout le monde. Et à majorité gratuit, surtout le vaccin. Le vaccin est gratuit et n'importe qui peut le procurer partout. On a plein des pages à propos de la ministère de la Santé où vous pouvez mettre votre ID et dans maximum 2 semaines, vous allez avoir la première dose. Voilà. Oui. Parfait. Docteur Ihab Nabih, le vaccin fabriqué en Égypte a été approuvé par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et par plusieurs pays européens également. Alors, que signifie selon vous cette approbation? Ça signifie quelque chose de très important, que ce vaccin sera pour les Égyptiens, premièrement, tout le monde peut le procurer, ainsi que ça c'est quelque chose que je connais à propos de la professeur Hala Zaid. L'Égypte sera au futur prochain le procureur de tous les médicaments et les vaccins pour toute l'Afrique. Alors, si jamais on va avoir un vaccin pareil, tous les pays africains amis, et voilà, ils peuvent avoir ce vaccin à travers l'Égypte. Voilà. Donc, nous allons fournir le vaccin à tous les pays africains ou aux pays africains qui le demandent. Mais de priorité les Égyptiens d'abord, et puis à propos les Africains. Oui. Docteur Ihab, à présent, dans le monde entier, on entend parler de la vaccination des jeunes de moins de 18 ans. On parle des élèves à l'école. Ici, en Égypte, hier, il y avait des déclarations de la ministre de la Santé au cours de sa conférence de presse avec l'ambassadeur de l'Allemagne. Pour les jeunes des écoles, bien sûr, parce que déjà la troisième chaîne de maladie de Covid, de la pandémie, elle a attaqué les jeunes. Oui. Alors, surtout les jeunes des écoles, savez très bien que pour les classes et pour les écoles, il y en a la foule. Oui. Alors, ça c'est quelque chose de très intéressant, de sorte qu'il faut vacciner toutes les écoles, surtout nous, les Égyptiens, nous avons au moins de 15 à 18 millions d'élèves d'école. Alors ça c'est quelque chose de plus ou moins obligatoire. Et tout le monde m'a demandé, est-ce que c'est quelque chose de très important, d'une importance maxime pour les élèves des écoles, parce que pour pouvoir atteindre les écoles, les classes, les examens, tout ça. Voilà. Docteur Hala Zaid, ministre de la Santé, avait également ajouté hier qu'un accord sera conclu entre l'Égypte et la compagnie allemande Siemens pour l'achat d'équipements médicaux durant une période de 5 ans, et ce, dans le cadre de l'initiative présidentielle. Nous, à l'Institut du Cœur, nous avons une machine, ce qu'on appelle le MRI, Magnetic Resonance. Ça, c'est une machine de Siemens, et deux autres machines pour les cathéters cardiaques. Ça, c'est il y en a quelques années. Ça, c'est quelque chose qui est du passé. Qui existe encore. Il y a un contrat avec Siemens pour les machines médicales partout. Et nous, les Égyptiens, nous avons des contrats très spéciaux entre nous et Siemens, la compagnie allemande. Et également en ce qui concerne les ambulances, les véhicules. Voilà, bien sûr, bien sûr. Mais nous, les ambulances et les véhicules, nous avons déjà eu des ambulances de Japon.
Mais le point, c'est qu'on on a besoin de plus. Voilà. Oui. Docteur Ihab, également, hier, Dr Hala Zeid avait parlé de d'un don qui a été fait par le gouvernement allemand à l'Égypte d'une quantité de 2,3 millions de doses de AstraZeneca du vaccin coronavirus. Voilà. Alors, que pensez-vous de cette affaire et surtout qu'à présent, on essaie de commencer à produire le vaccin fabriqué en Égypte, le vaccin chinois fabriqué en Égypte? Le point, c'est que nous, les Égyptiens, avec les Allemands, il y en a ce que je veux dire, des contacts avec l'état médical en Allemagne, il y en a plusieurs années. Pas seulement pour les médicaments, les vaccins, mais pour les machines aussi, comme on vient de dire à propos de Siemens. Alors, ce genre de contact entre nous et les Allemands, c'est très important, surtout que la médecine en Allemagne, surtout la médecine des médicaments et des vaccins est très avancée. Et c'est quelque chose qui va nous servir beaucoup au futur. Docteur Ihab, toujours en ce qui concerne le vaccin, alors l'Égypte est ouverte sur plusieurs pays, dont l'Allemagne, la Chine, la Grande-Bretagne et la Russie, pour la variation des sources de vaccins. Alors, comment voyez-vous cette variation et quel est son but également? Cette variation est très essentielle, ainsi que, pas seulement pour les vaccins. Un jour, si vous avez un médicament très important, le point, c'est que pas seulement l'efficacité du médicament, mais le prix aussi. Alors, si jamais on a un médicament, un vaccin, n'importe quoi pour les produits médicaux, si c'est un seul produit et un seul pays, ça c'est quelque chose de très difficile. Ça c'est une base de la médecine. Il faut avoir plusieurs produits. Premièrement pour la compétition, l'efficacité et le prix aussi, ça c'est quelque chose de très important. Alors une fois, selon ce qui se passe il y a quelques jours, les 4 vaccins, ça c'est très important, surtout le vaccin russe. Ça c'est un vaccin très important, très efficace, et ainsi que c'est un vaccin qui n'est pas très cher, autant que les vaccins suisses ou anglais ou américains. Voilà. Parfait. Que pensez-vous, Dr Ihab, de cette campagne de vaccination et dans combien de temps on aura, je dirais, accompli la vaccination de à peu près la moitié de la population égyptienne? Un an ou deux. Ça dépend de la quantité qu'on peut avoir de chaque compagnie, ainsi que la quantité qu'on peut produire local. Moi-même, je dépends de ce qu'on va produire localement. On peut très bien couvrir la moitié de médicaments. On a déjà vacciné 18 millions. Pour vacciner 30 millions, il vous faut un an ou deux. Ça dépend de la quantité. Oui. Une fois, je veux savoir la quantité de production locale, on peut très bien calculer pour combien de temps on peut vacciner la moitié de la population. Docteur Ihab, comment évaluez-vous le rôle des médias en ce qui concerne la sensibilisation des citoyens vis-à-vis des effets du coronavirus, notamment la 4e vague de cette pandémie? Voilà. Selon le premier jour de la Covid, les médias ont un rôle très essentiel. Pourquoi? Parce que c'est une maladie où on a eu plusieurs débats et plusieurs opinions qui ne sont pas efficaces ou qui ne sont pas justes. Alors vous-même, vous avez un rôle très essentiel, ainsi que les autorités médicales, pour élever ce qu'on veut dire la population, l'éducation de la population. Comment le vaccin est très essentiel, comment on peut l'avoir, quelles sont les chaînes selon lesquelles on peut être vacciné très rapidement. Alors le média, c'est un rôle très important, et vous-même, vous savez très bien que moi-même, je suis toujours prêt à contribuer avec les médias pour un tel but. Parfait, Dr Ihab Nabi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes Dr Ihab Nabi, professeur de cardiologie à l'Institut national du cœur. Merci à vous. Dans une demi-heure, je vais contacter le professeur Hala Zeid, la ministre de la Santé, et je vais vous le transférer, votre salut.
Parfait. Merci à vous. Bon, à tout à l'heure. Au revoir. Merci. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Jihan. Merci Sam. Bonne journée, mesdames et messieurs, à vous toutes et tous. Et restez avec nous sur Nile TV International. Bonjour.